chaîne 2 pour vous informer. Bienvenue dans InfoCity. InfoCity, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Les titres. Dans cette édition, nous nous intéressons à la pratique des sciences occultes. Si certains croient fermement à la capacité de ces pratiques, d'autres par contre les qualifient de bravade et d'escroquerie. Les sciences occultes, réalité ou mythe, professeur Babou Niang nous donnera des explications. La tricherie en milieu scolaire, utiliser des moyens frauduleux pour obtenir des réponses, c'est une pratique qui aboutit à une baisse des compétences de l'apprenant. Assetou Onwiba s'est intéressé au sujet. Également, l'actualité internationale sera au rendez-vous et ça sera l'affaire de Aminata Kone et la page des sports en fin d'édition. Il est 12h, voilà pour les sommaires. À la présentation, Aïssata Dit Koumbakani, mise en onde Malik Kansaï. Tout d'abord, démarrage aujourd'hui de l'atelier de validation des termes de référence du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation au Mali. Le dialogue intermalien est une volonté suprême du chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, qui par cet acte donne l'opportunité à tous les Maliens de se réunir comme une seule famille et chercher des solutions de paix. Durant 4 jours, les membres du comité vont discuter des termes de référence du dit dialogue. L'événement est en cours depuis ce matin au Centre international de conférence de Bamako. La cérémonie d'ouverture était présidée par le Premier ministre, Dr Choguel Kokala Maïga, avec à ses côtés plusieurs membres du gouvernement, les gouverneurs des régions du Mali. Écoutons l'honorable Djigine Atouma Gakou, membre du comité de pilotage du dialogue intermalien. Elle est au micro de Modibo Sidibé. Avec plus de 3 semaines, nous avons travaillé sur les termes de référence, nous avons travaillé sur les thématiques. Les Maliens vont travailler avec ces thèmes-là pour dialoguer entre eux, pour se parler à cœur ouvert, sans tabou, pour trouver des solutions aux problèmes profonds qui peuvent désunir les Maliens. Ce n'est pas au comité de pilotage de leur dire voilà, ça ne va pas au Mali. Mais c'est au peuple malien de dire que voilà ce qui ne va pas. Et maintenant, qu'est-ce qu'on doit se dire? On doit se parler, on doit se pardonner enfin et dire que le Mali, c'est pour nous tous. Vive la paix. Les défis du terrorisme en Afrique, c'est le titre d'un ouvrage que vous pouvez désormais retrouver dans les bibliothèques. L'auteur est le colonel Alpha Yaya Sankari, docteur en sciences politiques, qui lève le voile sur certains aspects du terrorisme en Afrique et particulièrement au Mali pour avoir servi pendant plusieurs années dans les régions minées par les phénomènes. Il dessine la situation sur le terrain et donne des pistes de solutions. Nous vous proposons un extrait de l'intervention de l'auteur à l'occasion de la dédicace de l'ouvrage. Il est au micro de Moussa Papa Haïdara. Après plusieurs années en opération au nord du Mali, j'ai eu le temps suffisant d'analyser les différents problèmes auxquels j'ai eu à faire face. Et dans cet ouvrage, je donne une solution, je donne ma solution. Et la solution pour moi qui peut nous assister et nous permettre d'éradiquer ce phénomène. Je me suis rendu compte à un certain moment qu'on était en train de mystifier le terrorisme et que ce n'était pas un fait mystique et que c'est un élément avec lequel nous vivons tous les jours, qu'il fallait juste avoir différentes approches pour pouvoir trouver une solution définitive à ce problème. Pour les admirateurs des tenues traditionnelles, les bokolan ou bokolan fini est un tissu de coton d'origine malienne. Oui, fait à la main et traditionnellement teint avec la boue fermentée. Et aujourd'hui, il occupe une place importante dans la culture malienne et est devenu plus récemment un symbole de l'identité culturelle malienne. Dans cette édition, nous vous invitons à découvrir les bokolans avec Assita Djakiti. La fabrication du bokolan respecte des étapes. Le tissu utilisé est une toile épaisse en coton filé. Il prend forme chez le tisserand. Salifou Diallo, tisserand. Cela fait des années que je pratique le métier du tissage à Mednekroa. On s'approvisionne en fil d'étoffe au niveau du grand marché. Malgré le poids de mon âge, des fois, je peux tisser jusqu'à 20 mètres par jour. Le tissage consiste à fabriquer le tissu avec les fils. Après l'étoffe obtenue chez le tisserand, c'est l'étape de la coloration
coloration. Mori Bagayoko, le teintrier, nous décrit son processus. Nous commençons la coloration en mettant le bouleau d'Afrique, Ungalama, dans l'eau pendant un bon moment. Ensuite, on fait le trempage des habits 5 à 6 fois avant de mettre le décor avec le banco préparé. Puis, on ajoute les différentes couleurs à base de décoctions d'arbres. L'étape suivante est consacrée aux finitions avec des motifs bien sortis. La plupart des dessins sont symboliques. Souvent, ces dessins sont inspirés de notre vécu. Après la phase de coloration, on les coud selon les modèles et on les met sur les marchés. Avant, la clientèle était des étrangers, mais aujourd'hui, de plus en plus, les nationaux s'intéressent au Borolan. À en croire Djibril Tolo, vendeur de Borolan. Avant, c'était les étrangers qui achetaient beaucoup, mais de nos jours, les Maliens aussi achètent les Bogolan. Les habits en Bogolan comportent plusieurs dessins et il y en a des dessins qui sont symboliques, tels que le kori, le tam-tam ou des animaux. Aujourd'hui, on utilise les Bogolan pour faire des sacs, des rideaux et beaucoup d'autres choses. Le Borolan est une forme d'art très importante dans la culture malienne et très appréciée à l'étranger. Il est réputé pour ses motifs géométriques qui rencontrent des histoires en transmettant des messages culturels. Comme annoncé, la page internationale. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Et nous ouvrons cette page internationale avec vous, Aminata Kouni. Bonjour. Bonjour, Kumba. Bien installé? Oui, bien installé. Alors, nous commençons par la Guinée où un appel à la grève générale à partir de ce lundi 26 février. Et oui, en Guinée, les 13 centrales syndicales du pays ont appelé tous les secteurs privés, publics et informels à une grève générale et illimitée à partir de ce lundi 26 février. Un débrayage pour réclamer la baisse des prix des denrées alimentaires de première nécessité, mais aussi la fin de la censure des médias. Plusieurs radios et télévisions sont à l'arrêt en Guinée, ne pouvant plus diffuser leurs programmes. Les appels au dialogue des autorités du patronat, des leaders religieux n'ont pour l'instant donné aucun résultat. Et Togo, maintenant, le parti du président Faure Gnassingbé s'est réuni à 2 mois des législatives et régionales. Effectivement, Kumba, le président togolais Faure Gnassingbé a repoussé d'une semaine la date des élections législatives et régionales, les fixant au 20 avril 2024, selon un communiqué gouvernemental publié le 24 février. Aujourd'hui, son parti l'Union pour la République s'est réuni en congrès en vue notamment de ce double scrutin. La veille, le thème principal du congrès n'était toujours pas dévoilé. Malgré cela, près de 1500 délégués ont été conviés à cette grande messe politique. Et cette fois-ci, en Tunisie, les familles des prisonniers politiques organisent une marche silencieuse. Tout à fait. La justice brandit le secret de l'instruction. Pour les familles de ces détenus, l'attente est de plus en plus difficile, surtout que l'un d'entre eux, les constitutionnalistes et opposants à Kaïsad, Jawar Ben Barek, a été condamné à 6 mois de prison samedi dans le cadre d'une autre affaire. Sa sœur, qui est son avocate, a aussi commencé une grève de la faim en soutien à son frère. Terminons par le Parlement hongrois va se prononcer sur l'adhésion de la Suède dans l'OTAN. Exactement. Le Parlement hongrois doit se prononcer ce lundi 26 février sur l'entrée de la Suède dans l'OTAN. C'est le dernier pays à devoir donner son feu vert pour que ce pays nordique historiquement non aligné puisse rejoindre l'alliance militaire du bloc occidental. Un vote très attendu par Stockholm qui patiente depuis plus d'1 an et demi, d'autant que la Hongrie n'a cessé de repousser la question ces derniers mois. Ces dernières années, les relations entre la Suède et la Hongrie étaient assez froides. Voilà l'essentiel qu'il fallait retenir pour cette page internationale. Merci Aminata Kouni pour toutes ces informations. À présent, et voilà, la tricherie en milieu scolaire à présent. Certains élèves utilisent des moyens frauduleux pour obtenir des réponses et cette pratique qui aboutit à une baisse de niveau de l'apprenant. À ce tour, Chérif Ongouiba s'est intéressé au sujet.
D'année en année, la fraude ou djinebo en milieu scolaire gagne du terrain en dépit des moyens essentiels mis en place par le gouvernement. Les encadreurs, les parents d'élèves sont impliqués pour éviter des incidents majeurs lors du déroulement de tous les examens et évaluations scolaires. Joseph Marie Dabo, professeur. La fraude, ça aboutira à quoi? À la formation d'un mauvais cadre, un cadre qui n'a pas les connaissances de son diplôme. Non, la fraude n'est que... Il n'y a rien de bon là-dedans, c'est mauvais. Yaya Diallo, professeur. On ne peut pas dire que la fraude est arrêtée. Si c'était fini, vous n'allez pas voir les affichages, ne fraudez pas, ne faites pas ceci pour la fraude. Les enfants essaient de frauder. Donc c'est pour cela qu'on les sensibilise toujours à l'approche des examens ou bien dans les centres d'examen. Selon les professeurs, ces fraudes dans le milieu scolaire ne sont pas sans conséquences sur l'apprentissage et sur l'avenir des enfants en général. Joseph Marie Dabo, professeur. Ce que les gens oublient, certes, quand l'élève fait un devoir, tu vas avoir une bonne note. Et tu as un examen à faire, tu veux passer. Mais à quoi bon d'avoir entre tes mains un papier que tu ne mérites pas? Prends le cas d'un enseignant qui ne connaît pas et qui se trouve devant ses élèves, qu'est-ce qu'il va dire? Donc je demande à ces enfants qui sont tentés par cette fraude de savoir qu'ils sont en train de s'exposer. Ils s'exposent parce que la vie va les rattraper. Fatoumata Moukoro, étudiante. Quand tu es de la santé, tu ne dois pas frauder ni tricher parce que tu t'en vas pour soigner des patients. Ils comptent sur toi. Donc il s'agit de leur santé et ils ont leur vie dans tes mains. Donc il ne faut pas tricher. Les parents ont aussi leur rôle à jouer dans l'apprentissage de leurs enfants. Ya Koulibaly, parents. C'est nous, parents, qui sommes les premiers responsables de ça. Puisque nous ne devons pas laisser nos enfants dans la rue. Il faudrait que nous sachions ce que nos enfants doivent fréquenter et ce qu'ils ne doivent pas fréquenter. La tricherie, le mensonge règnent dans le milieu scolaire, tandis que l'honnêteté, la confiance, qui sont des qualités et des critères estimés pour apprécier une personne, sont oubliés. Et voilà, on en vient à un autre titre de ce journal. Les pratiques des sciences occultes sont très fréquentes ici au Mali. Tour du magie, géomancie, jet de couris, entre autres. Si certains croient fermement à la capacité de ces sciences à résoudre leurs problèmes, d'autres les qualifient de charlatanisme et d'escroquerie. Pour déterminer si les sciences occultes sont une réalité ou un mythe, Hawa Kamara est allé à la rencontre de Babou Nyang, professeur de sciences occultes et maître suprême de la magie en Afrique. Suivons son reportage. Voyants, guérisseurs, charlatans, les désignations octroyées aux pratiquants des sciences occultes sont nombreuses et diverses dans la société malienne. En effet, ici à Bamako, les idées divergent sur les motivations réelles derrière ces pratiques. Amidou Dia. Bon, magie là, moi je ne crois pas en magie. La magie là, c'est faux. Moi je crois au Dieu seulement. Burama Keita. Le jeteur de courrier a prédit que j'aurais de l'argent et même pas 3 jours après, j'ai gagné beaucoup d'argent. J'y crois beaucoup. Alphonse Dara. Allez voir un consultant. Ils vous disent clairement, c'est-à-dire les critères qu'ils vous donnent sur une personne. Peut-être soit c'est votre frère, soit c'est votre soeur, une mère ou un père. Si vous voyez dans la vie, vous ne réussissez pas, peut-être c'est une telle personne qui a fait ceci, qui a fait cela contre vous. Bon, ça détruit les familles. Selon Babou Nyang, professeur des sciences occultes, il existe 4 disciplines en sciences occultes. Nous avons la magie noire qui est basée sur l'évocation des démons. Les personnes qui travaillent avec les cadavres et la magie blanche, qui est basée sur les jeux de prestidigitation, les jeux de rapidité, les jeux de camouflage. Et la magie rouge, c'est la connaissance des plantes et des animaux. Chaque animal créé par Dieu a un secret. Et nos ancêtres africains ont pu avoir la chance de pouvoir communiquer avec ces animaux, imiter ce qu'ils font, interpréter ce qu'ils disent. Et la 4e magie, c'est la magie moderne qui parle de la télépathie. Tout ce qui est géomancie, jet de courrier ou de cailloux relève des méthodes divinatoires, une sorte de consultation traditionnelle avant diagnostic. Et chacune des disciplines des sciences occultes possède des méthodes propres à elles, précise le professeur Nyang. Par exemple, moi, à travers la main, je peux voir exactement quand est-ce que tu es né, exactement quand est-ce que tu dois mourir. Quelle est ta plante de chance? Quelle est ton étoile? Quel est l'animal qui te correspond? Quelle est ta couleur de vie? C'est la manière de consulter pour voir exactement comment pratiquer, comment traiter la personne. Ce sont ces consultations qui ont des différentes formes. Vous parlez des coris, vous parlez des cailloux, le béret, vous parlez maintenant de sable.
En ce qui concerne cette autre catégorie qui consiste à multiplier l'argent, notre interlocuteur s'insurge. C'est purement de l'escroquerie. L'argent, on ne peut pas le transformer. Tant que tu ne travailles pas, tu n'auras pas d'argent. Si tu es capable de faire l'argent, avant de le faire pour quelqu'un, tu le fais pour soi-même. Le professeur Babou Niang affirme que les sciences occultes sont bien réelles, même si certaines des disciplines sont essentiellement basées sur les mythes. Cependant, il déplore la souillure infligée à la science par des individus qui n'en ont aucune notion. Car pour lui, il s'agit là d'un précieux héritage que nous ont légué nos ancêtres. Et voilà, vous l'aurez compris, sport football. Le stade malien de Bamako s'est qualifié hier pour les quarts de finale de la Coupe de la Confédération. Au cours de la 5e et avant-dernière journée des rencontres du groupe 2 de la Coupe de la Confédération, hier au stade du 26 mars de Yirimadio, les Blancs de Bamako ont battu les Diables Noirs du Congo par le score d'1-0. But inscrit à la 99 minutes du jeu par Lassine Kouma en tandem avec Franck Thiès, passeur décisif. Avec cette victoire, le stade malien de Bamako totalise désormais 10 points. En 6e et dernière journée du groupe, le stade malien de Bamako se déplacera au Maroc pour y défier la renaissance sportive de Barken pour la quête de la première place. À présent, nous ouvrons la page météo avant de boucler cette édition. À 12h passées de 18 minutes, le thermomètre affiché sur Bamako est environ 35 degrés Celsius. La maximale attendue sera de 40 degrés Celsius et le soleil se couchera à 12h passées de 40 minutes. Point final donc à cette édition présentée par Aïssata Dit Koumbakane, réalisation Mariam Kounati, Tanavet Sankare, mise en onde Malik Kansai et la mise en ligne Marcel Tessouki, coordination Salimata Dao et Amnata Kounati. Voilà, grand merci à vous aussi de votre fidélité et bonne journée à tous. Écoutez la différence. La chaîne 2 sur le net, c'est www.ortm.nl.